L'enfance, c'est de l'enfance, c'est dès maintenant, dès son bas âge. Alors, je voudrais encore répéter, investissez sur l'enfance de vos enfants. Donnez-leur l'enfance digne de ce nom. Et sachez que la seule chose dont votre enfant a besoin pour évoluer, pour grandir, pour devenir quelqu'un, c'est une éducation digne de ce nom. Et quand je parle d'une éducation digne de ce nom, ça n'a rien à voir à l'inscrire dans les plus grands établissements du monde. D'ailleurs, vous aurez constaté que les enfants de riches, entre guillemets riches, qui partent dans les grands établissements, ne finissent pas toujours sur la bonne voie. La plupart sont drogués, ils finissent en psychiatrie et que sais-je. Pour la simple raison que le tout n'est pas d'inscrire l'enfant dans l'établissement le plus renommé de la ville du pays, mais le tout est de suivre l'éducation de l'enfant soi-même à la maison et, et ajuster, du moins implémenter avec tout ce dont il a besoin. Qu'est-ce que l'enfant a besoin au quotidien? L'enfant a besoin des jeux, d'un entourage, d'un environnement colorié. Il a besoin de tout ce qui est enfant. L'enfant n'a pas besoin de luxe. Ce que tu donnes à l'enfant n'est pas le luxe, c'est tout ce dont il a besoin. Il n'a pas d'une chambre, je ne sais pas trop quoi. Il a besoin des dessins animés dans sa chambre qu'il aime, des draps de couleur. Et parfois, ce n'est pas cher. Tu trouves ça sur les chaînes, par exemple, c'est-à-dire les sites chinois. Ça n'a rien à voir avec le luxe. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas avoir les noms de réunions dans toutes les réunions de la ville. C'est-à-dire, tu as peut-être 10 noms de réunions. À la maison, tu peines à donner du yaourt à ton enfant. Et lui, il admire ça chez le voisin, chez son camarade de classe. Ce n'est pas que tu ne peux pas te permettre, tu peux bien te permettre. Mais tu es tellement en train d'économiser que lui, il est en train d'en souffrir intérieurement. Et il grandit avec cette rage de je n'ai pas eu le yaourt, donc je vais travailler dur pour avoir le yaourt. C'est minime. Il doit travailler dur pour aller au-delà de ce que tu as produit ou ce que tu as réalisé. C'est-à-dire que tu t'arranges à ce qu'il ait un logement. Normalement, si tu peux construire ta maison, ça doit être un objectif. Je construis parce que même si je ne suis pas là, il a où vivre. Ou j'achète la maison parce que si je ne suis pas là, il a une, un lieu d'habitation. Je lui donne la meilleure éducation, comme je disais. Mais la meilleure éducation passe aussi par le cadre, l'environnement et l'entourage dans lequel il vit. Ça n'a pas de sens que tu fasses ton enfant, tu laisses ton enfant dormir à même le sol alors que tu peux louer une maison bien plus grande. Et le pire, c'est que tu es en train d'acheter les terrains et les terrains et les terrains. Tu as au moins ces 4-5 terrains. Pourquoi ne pas acheter un terrain, construire une maison familiale digne de ce nom, vous entrez à l'intérieur. Maintenant, pendant que tu es en train de procurer le bonheur, une enfance digne de ce nom, à travers les voyages, à travers le cinéma, les manèges et tout ce qui va avec, tout ce qui regarde les enfants, tu maintenant prépares ta retraite parce que l'enfant là ne va pas être ta pension retraite, nous sommes d'accord. Donc ici, il s'agit de trouver quelle est la priorité dans ta vie. Est-ce que la priorité pour toi, c'est d'acheter les terrains jusqu'à avoir 10 terrains, construire 10 immeubles, mettre en location et dire que non, c'est l'avenir de ton enfant? Non. Parce que si tu lui donnes la meilleure éducation qu'il est, il va voyager, il va partir dans le monde, il va découvrir des choses, il va naturellement désirer mieux que ce que tu as à réaliser ou tu as proposé. Alors que si tu te concentres à ne pas te soucier de sa santé mentale, parce que tout ce que je dis, manège, voyage, jouets, cinéma, les moments de qualité avec les enfants, c'est pour rendre vos enfants équilibrés. Si tu ne lui donnes pas ça et que tu te concentres à construire, il va bien grandir comme tu le dis. Il peut partir avant l'âge, peut-être il peut partir, c'est pas à 17 ans, 18 ans, et il n'en profite pas. Celui qui reste, qui n'est pas parti reste, mais tellement il n'a pas été stable psychologiquement dès son enfance. Il a eu les blessures de l'enfance, les blessures intérieures comme le rejet. Tu l'as tellement rejeté, tu l'as tellement abandonné parce que tu partais chercher de l'argent. Tu l'as tellement humilié parce que tu l'as laissé aller à l'école sale. C'est de l'humiliation. Tu ne prenais pas soin de son aspect physique. Il n'avait pas les jolies chaussures, les jolis habits. Il n'avait pas une belle chambre. Il s'est senti... Tu as tellement été injuste avec lui. Tu lui as dit à chaque fois qu'il voulait un petit truc banal que tu pouvais lui donner que non, je cherche ton avenir. Donc tu as tellement créé des blessures intérieures en lui qu'aujourd'hui que tu as construit toutes ces maisons, il est adulte. Il veut seulement dilapider. Il dilapide en se cachant derrière l'alcool.
en se cachant derrière les drogues, parce que ce sont des manifestations des blessures de l'enfance. J'ai tellement souffert, j'ai les blessures de l'intérieur, on ne me comprend pas. Alors je cherche un moyen de refuge, je me cache derrière quelque chose, d'où tous ces stupéfiants, toute cette vie de débauche dont tu n'as pas envie. Et tu dis, ouais, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur, je suis d'accord. Mais il y a une chose que tu peux faire maintenant. Donne un enfant digne de ce nom, une enfance digne de ce nom à tes enfants. Ils en ont besoin, ils ne te demandent pas trop. Ils veulent seulement être enfants, jouer, aller en bibliothèque, profiter de l'enfance, avoir les jouets de qualité, avoir une chambre digne de ce nom, voyager pour rêver. Non seulement rêver, mais aussi créer. Parce qu'en voyageant, on découvre de nouveautés, on crée, on rêve, on veut mieux. C'est-à-dire, on est dans un autre monde. On ne se limite pas à ce que nos parents ont créé, mais on veut encore de plus en plus. Et toi, le parent, entre-temps, tout ce que tu as fait, c'est préparer ta retraite à toi. Que lorsque tu seras vieux, que tu ne sois pas un fardeau pour ton enfant. Que l'unique chose qu'il puisse dépenser sur toi, c'est de son temps si tu es malade pour venir s'occuper de toi à l'hôpital. Mais on a tout rond. Tu vois quelqu'un qui est en train de lever les immeubles au pays, où il te dit, je vais acheter les maisons, il a tellement de biens. Mais les enfants n'ont pas le minimum. Les enfants ne peuvent pas nager parce qu'il n'y a pas eu l'argent pour inscrire l'enfant au cours de nage. Alors que papa pouvait bien le faire. Mais tellement il serrait son argent, il gardait que je veux construire pour ton avenir. L'enfant ne connaît même pas cet exercice sauve-vie de nage. L'enfant n'a pas eu droit à la bicyclette qui ne coûte pas grand-chose. Mais parce que papa avait l'argent, il économisait. C'est différent de ceux qui n'ont même pas. Mais toi, tu as. Mais tu es en train de construire. Tu ne fais qu'économiser. Je vais acheter les maisons, je veux construire, je veux faire ceci. Oh, oh. Vous vivez dans 2 chambres peut-être ou 3 chambres. Vous verrez dans 2 chambres peut-être à 6 ou à 7. Les enfants serrent. Ils n'ont même pas des armoires pour classer leurs vêtements. Ils grandissent, ils ne savent même pas comment on classe les vêtements. Comment on sert une table normalement, comment on mange à table, comment on utilise les couverts. Ils mangent dans des plats en plastique. Tout ce qu'ils vivent seulement des restes, alors que tu peux bien leur donner quelque chose de mieux. Mais tu as serré, tu es sur l'argent, tu dis, mon argent, je vais économiser pour leur avenir. L'avenir de ton enfant, c'est maintenant. Hey, lève-toi. C'est la daronne de la santé 3.0, docteur extraterrestre, infirmière. Tchuss, vous êtes sur santé et prévention.